Salut tout le monde, c'est Morgan Christ. Alors aujourd'hui une petite vidéo, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, n'en déplaise. Alors aujourd'hui une petite vidéo FAQ, un forum aux questions pour tous les gogoles qui ne connaissent pas cette abréviation. Il y en a beaucoup sur internet, tu sais. Alors aujourd'hui on va commencer par les questions des abonnés, n'en déplaise. Donc, une question de Christopher, un fan de la première heure qui adore nos vidéos. Merci Chris. Mais bon, les commentaires c'est bien, l'argent c'est mieux. Fais des dons, ça le part. Alors, Danny Fouquerel, alias Morgan Christ. Tu auras pu m'appeler tout simplement ma sainteté, ma divinité. Parce que, entre toi et moi, bon, bref. J'ai une question, Morgan. Est-ce que c'est vrai que toi et Lagarce, donc David Lagarce, avez détourné les dons destinés à la stérilisation de Muriel, donc ma chatte Muriel? J'espère que tu en parleras dans la FAQ. Bonne nuit. Alors, non, hein, évidemment que non. Les dons, ça sert vraiment à faire des enquêtes, les parano urbex. À l'époque, l'argent, vraiment, il sert vraiment à quelque chose, quoi, concrètement. Hein, au lieu de payer Netflix 2 € par mois, etc., faites des dons à votre santé. Alors, voici ma chatte Muriel. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Donc elle va bien, elle a bien été stérilisée avec les dons. Hein. Voilà Muriel. Voilà, Muriel est en pleine forme. Elle a 15 ans aujourd'hui. Voilà. Tu fais coucou à la caméra? Voilà, c'était le petit instant émotion. Hein. Je sais que ça fait toujours plaisir aux amis des animaux. Acacia dans le jardin, voilà. Et je vais bientôt vous présenter une nouvelle créature divine prochainement. Alors, deuxième question. Bonne fête Morgane, Dieu te bénisse avec David. Parano Urbex va-t-il revenir en 2023? Ce serait une super nouvelle. Best salary ever. Donc une question de Flo Goguet. Alors je peux pas te répondre maintenant. Je ferai une vidéo à part entière sur Parano Urbex. Mauvaise nouvelle, donc patiente, ça va venir bientôt. Voilà. Encore une question de Flo Goguet. Donc Flo Goguet, si tu poses trop de questions, il va falloir faire des dons, parce qu'à un moment donné, je ne peux pas répondre que à toi. Je n'étais pas le seul monde. J'ai vraiment une communauté qui me suit énorme, dans les plaises. À quand une collab avec Jerry Chasseur de Fantômes? Il est de retour pour notre plus grand bonheur. Alors oui, Jerry Chasseur de Fantômes, j'avais contact avec lui. Ah, n'en déplaise, pour faire un Parano Urbex ensemble. Et depuis, plus de nouvelles. C'est bien moi, Fantomas. Donc je ferai une vidéo spéciale Jerry, hein, pour demander où que ça en est, quoi. Les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Flo Goguet, putain, troisième question, Flo, hey. Flo va avoir donné le flouflouz. Bon, ah, et comment vas-tu? Bon, ça va aller, hein, ça peut aller. Et David Lagarce, ça a l'air d'aller aussi. Peut-on vous revoir ensemble en 2023? C'était prévu, mais mauvaise nouvelle, donc je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Après, il n'est pas possible que vous nous revoyiez ensemble, mais en tout cas, pour l'instant, c'est mal parti. Question de Jackie Bidot. Bonjour Morgan Christ, pardon. Je suis confondu avec celui qui m'imite. J'ai un témoignage à faire. J'ai vu 5 loups-garous en 1 mois. Et franchement, chapeau. Peux-tu venir faire un reportage? J'habite à Menton. Peut-être que les habitants de Menton sont des menteurs. J'ai envie de te dire. Bon, Jackie, si tu veux qu'on vienne à Menton faire une enquête pour voir tes loups-garous, il faudra faire des dons. Parce que l'essence, l'usure de la bagnole, les plaquettes. Quand je me fais flasher sur l'autoroute pour venir voir vos gueules de bidet, à un moment donné, il va falloir raquer. Hein, voilà, on ne vit pas d'abri de fraîche. Hein. Mais oui, pourquoi pas sinon. Mais moi j'ai le projet de faire un. Parce que les loups-garous, ça c'est pour les PD. Mais moi j'ai aperçu il y a pas longtemps, et à l'époque on a été attaqué avec David Lagarce par des poules-garous. Voilà. Bon, ça peut faire rire certains, mais nous, contrairement à d'autres, on prend vraiment des risques. D'ailleurs, on s'était fait attaquer par des poules-garous. On s'est fait picorer. David Lagarce s'est fait griffer le mollet. Il avait une sensation patte de poulet, tu vois. C'est tout avec lequel
on rigole pas, donc il y aura un projet également d'une nouvelle chaîne YouTube. Enfin, ce sera la même chaîne YouTube, mais il y aura un nouveau projet. Je ferai une vidéo spéciale pour ça. Voilà. Un commentaire de Karim, comme quoi il y a des musulmans qui me suivent, hein. Je ne suis pas islamophobe, hein. Tous les détracteurs qui disent que pas du tout, hein. Moi aussi j'aime le couscous. Karim, et les tutos clando alors, c'est quand c'est quand qu'est le retour? Quand qu'est le retour? N'en déplaise. Alors tuto clando, il y aura possibilité d'avoir des retours de tuto clando, ça devrait se faire. Et on a aussi un gros projet avec Tuto Clando. On en parlera très vite, très vite. Un beau projet. Genre ferai mes FAQ ensemble, on fera un live les copains. Voilà. Question de King Vamp. J'attends le retour de Parano Urbex. Avec nos très cher David Lagarce depuis quelques années. Maintenant, vous avez prévu un éventuel retour ou une date? Alors je ferai une vidéo spéciale Parano Urbex. Très prochainement, pas des bonnes nouvelles. Donc voilà, il y a eu des soucis techniques, peut-être un manque de volonté. Voilà, on avait tourné des. J'en ferai une vidéo. Ah, patience. Une question de la bouche du serpent. J'aime beaucoup ta coiffure. Ah, je le sais bien. Ah, tout le monde me jalouse. Ouais, j'ai une belle coiffure. Comment tu fais pour être aussi sexy? Hop, je m'abonne. Merci la bouche du serpent, bah, je suis sexy, écoute. Certains sont obligés d'aller à la salle, d'autres sont obligés de se mettre du gel, de se coiffer, etc. Écoute, moi, c'est inné, quoi. C'est tombé du ciel, je suis une divinité. Hein, n'en déplaise à certains pharisiens qui sont juste jaloux, parce que moi, j'ai une musculature, tu sais, assez imposante. Je suis beau gosse, quoi. Contrairement à toi, derrière ton écran Google, là, oui, toi, t'es moche, toi, je te vois, pédé. Je parle pas de toi, la bouche du serpent, je parle au Google de pharisiens sur Internet qui me critiquent, qui m'inventent une vie. C'est fatigant. La bourgeoise qui pète à table. Très beau pseudonyme. Que caches-tu dans ta barbe? Alors ça c'est une question qui revient de temps en temps, hein, notamment un certain Maliburne Cassos. Maliburne Cassos. Ah, Malibu Carcox, tout ça, bref, je sais plus. Qui n'aime pas trop les barbes, qui pensait que je cachais des choses dans ma barbe, que j'étais islamiste. Bah, tous ces gens-là, j'ai envie de vous répondre avec amour évidemment. Allez vous faire enculer. Parce que c'est pas parce que vous êtes imberbe. L'imberbe, oui l'imberbe. Toi t'es une double merde. Vous avez une gueule de puceau. Ouh le petit puceau. Et pas que la gueule, vous êtes puceau. Et que vous avez pas de vie, et que vous êtes jaloux de ma barbe, quoi. À un moment donné, avoir une barbe comme ça, c'est du boulot. Je veux dire, Si tu veux de la barbe, tu sais, tu vas raser, tu sais, les poilus, les barbus, les barbes rousses là. Tu vas raser, tu vois, je suis comique là, le mec d'internet, il a beaucoup de poils en trop, tu lui prends un peu de poils, il n'y a pas de souci. donc faites des dons, parce que l'entretien d'une barbe, ça prend du temps, il faut mettre des huiles, il faut la masser, il faut la coiffer. Voilà, il n'y a pas de secret. Une question de Marie-Rose Schrobilgen. Bonne fête à toi. À quand le retour? Vite, j'espère, bientôt, bisous. Oui, donc voilà, une petite vidéo de retour. Après, on aura des projets plus réguliers, on va dire. Merci, Marie-Rose. Masterfunk. Ah, un fan de la première heure. Excellent, après avoir lu ce post, j'ai comme une sensation de pâte de poulet dans mon boxer. N'en déplaise au gogol. Ah, merci à toi pour cette petite farandole de jolis mots qui fait plaisir. Merci, Masterfunk. Encore une question de Masterfunk. Joyeuse fête à tous, soyez bénis. Sauf bien sûr les gogols qui vont se gaver de gastéropodes. Alors là, oui, Masterfunk a entièrement raison. Je sais pas si vous vous souvenez dans les Parano Urbex. Avec David Lagarce, on avait voulu monter une association pour la défense des gastéropodes maltraités. Donc souvent les gens s'amusent à les écraser, etc., ou à les manger à Noël, à les farcir, on trouve ça vraiment dégueulasse. Donc on avait le projet de monter une association. Malheureusement ça s'est pas fait, mais on pense faire, je pense reprendre le flambeau et créer une association pour défendre les gastéropodes. On fera des demandes de cagnotte pour pouvoir créer des refuges à gastéropodes et aussi faire un refuge pour les gastéropodes battus, parce que parfois certains gastéropodes entre eux se battent. Donc c'est important, je pense qu'il faut penser aux gastéropodes. Merci Masterfunk de nous rappeler ce joli combat. Puis Ali Height, un ami. À toi aussi, force à toi.
pour la FAQ, j'ai plusieurs questions. Alors, à un moment donné, pareil, hein, pareil que Goguet, hein. Une question c'est bien, à un moment donné il faudra payer. Ça va me répondre à... Hein. Donc ça va foutre. Comment vas-tu et que nous prépares-tu pour 2023 ? Bon, écoute, ça peut aller et on prépare plusieurs projets. On ne t'a pas vu depuis un petit moment sur YouTube, pourquoi ? Écoute, les aléas de la vie, à un moment donné j'ai eu beaucoup de baptêmes, hein. 50 € de baptême je peux me permettre de refuser. Contrairement à YouTube qui ne me donne pas beaucoup d'argent, les baptêmes ça rapporte un peu plus. Et puis voilà quoi, entre deux j'ai été chasser des poules-garous. En tout cas, j'ai commencé à faire des vidéos pour les poules-garous, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de risques. Voilà. Qu'en est-il de Parano Urbex et de David Lagarce ? Doit-on s'attendre à un retour bientôt ? Alors il y a eu des gros soucis techniques, probablement techniques, et je ferai une vidéo pour parler de ce sujet, une vidéo à part. Suis-tu toujours les débords de David Garcia ? David Garcia, c'est celui, le paranormal du 24, c'est celui qui essaie d'imiter David Lagarce, qui semble continuer plus que jamais ses conneries. Je vais pas trop regarder, j'ai pas eu le temps, parce que j'ai une vie contrairement au Google sur internet, mais j'irai faire un petit tour. Quand tu crées un Discord, alors pour l'instant non, à part si j'arrive à recréer une équipe compétente pour pouvoir faire ce projet, pourquoi pas, ça serait une bonne idée, ouais, mais il faudra être plusieurs et voilà, ça peut être un... Même si on sait comment ça se termine en général, comme dirait P. Harry Height, on sait que c'est sur le bordel, donc à voir. David Link, est-il ton père dans un autre monde ? Ouais, David Link, c'est un ami à moi. Oui, c'est vrai qu'on a des ressemblances. Mais c'est un ami. Hein. C'est pas mon père. Faites des dons, bonne de gastéropodes hystériques. Et bis à toi. Merci, P.R. Wright. Encore une question. Non, une question de Wild Killer. Que l'amour bénisse ton foyer, n'en déplaise aux pharisiens. Soyez bénis et faites des dons. Ça, c'est un bon commentaire, ça. Un commentaire, c'est un beau commentaire. Question. Y aura-t-il le retour des ASMR succulents de Jay Compris en 2023 ? You know. Alors oui, c'est prévu, Jay Compris sera de la partie. Il faudra qu'on fasse différents projets de Jay, notamment essayer d'analyser certains autres youtubeurs. Voilà, c'est un projet. Oui, Jay Compris sera là, you know. Alors, Solid Slide Pitch Jones. Question pour la prochaine FAQ. Morgan Christ. Saint des saints, tout comme vos détracteurs. Y avait-il du fake ou de la fiction dans les épisodes de Parano Urbex ? J'ai envie de te répondre non. Nous, on est sincères, on est intègres, on prend des risques. On était dans des grottes très dangereuses. Moi, je me suis fait violer par une dame blanche. J'ai eu des choses, voilà. Je me suis fait chier dessus par les poules garous là, qui m'ont chié dessus, failli vomir et tout, beaucoup de risques. Donc non, le fac, tout ce qui est fac, etc. Le fac, on laisse ça à nos détracteurs, et puis il y a ceux qui nous imitent. Hein, Morgan Priest et David Garcia, eux font du fac, nous c'est authentique. Dans l'épisode du rond-point des Chouins, que s'est-il vraiment passé avec David Garcia ? Tu dois parler de la garce, je pense. Et ce qui s'est passé serait-il la raison de l'arrêt de Parano Urbex ? Ensuite. Alors non, il n'y a aucun lien du tout entre l'arrêt et le rond-point des Chouins. C'est vrai que le rond-point des Chouins, c'était compliqué, parce que David Lagarce s'était fait sucer par un fantôme, une chouin, l'esprit d'un fantôme, une pute quoi. Moi aussi, et après du coup il se trouve qu'on était chauds tous les deux quoi. Et on a dormi ensemble, bon c'est rien passé de trop ensemble, je veux dire. Soyez pas dans le jugement quoi, genre donné, voilà, on est humain, on était sous possédé quoi, on était possédé, donc il se passait certaines choses mais on n'était pas nous-mêmes quoi. Et non, il y a une certaine honte qui est arrivée, quoi, qui s'est créée. Forcément, quand il se passait quelque chose, je vous invite à regarder le rond-point des Chouins sur ma chaîne YouTube pour comprendre ce qui s'est passé. Oui, voilà, il s'est passé quelque chose, mais est-ce que ça serait la raison de l'arrêt des Parano Urbex ? Ensuite,
Non, non, on assume, quoi. À un moment donné, en même temps, c'est pas notre faute qu'on a été possédé. Y a-t-il un lien entre les loups-garous et la chanson de la compagnie créole Au bal masqué, quand ils chantent Derrière mon loup, je fais ce qu'il me plaît, Oh, je vais mettre la musique. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Non, aucun lien. Mais toi, tu vas très loin, Soli Sly. Aucun lien, c'est honteux. Et les loups-garous, nous, on ne prend pas ça à la légère. Moi, je parlais plus de poule-garou, parce que les loups-garous, c'est pour les pédés, comme je disais tout à l'heure. Donc, soyez bénis, ô grand maître de lumière. Question subsidiaire. Très bonne question. Les infos pour les dons sont-elles toujours les mêmes? Alors, vous retrouverez sous le lien de cette vidéo le Utip ainsi que le Tipeee afin de faire des offrandes. Quand je vous parlais des prochains projets, voilà, il y aura plus justification, on va dire, pour faire des dons. Après, chacun fait ce qu'il veut, j'en ai rien branlé. Merci Soisli. Toyotomi Tokugawa, Morgan Trieste. Mes questions que j'aimerais que tu répondes. Étant d'origine algérienne, je me pose souvent des questions. Penses-tu qu'il existe des loups-garous DZ algériens et des vampires algériens? Alors, c'est possible, tout est possible. Une fois que David Lagarce était tombé sur l'esprit d'un musulman, etc. Donc oui, c'est possible. Peut-on se faire posséder par un esprit frappeur blédard algérien? Oui, oui, c'est possible. Moi, j'ai fait d'ailleurs un épisode de la Souris Chauve où j'étais possédé par l'esprit d'un basketteur, donc noir, n'en déplaise. J'avais fait une expérience, donc vous pouvez regarder l'épisode de la Souris Chauve où j'ai été possédé par le basketteur noir, quoi, qui a été décédé. En fait, il a essayé de faire un match basket, il s'est éclaté la gueule, il est mort. Et du coup, j'avais fait avec des bananes, et puis j'ai fait une sorte d'anagramme sur le sol, avec des bougies, j'ai essayé de l'appeler. Après, j'ai été possédé par cet esprit-là. Donc, c'est possible, oui, d'être possédé par l'esprit frappeur blédard algérien. Ouais. Et si oui, est-ce que le 1, 2, 3 va Algérie répété 10 000 fois un vendredi soir après minuit est utile pour un exorcisme? Alors, oui, il faudra qu'on reprécise la chose et qu'on contacte un exorciseur DZ, mais c'est possible en effet que le 1, 2, 3 vive à l'Algérie, répété maintes et maintes fois, pourrait être utile à exorciser l'esprit blédard. Parce que vous vous rappelez tous, les musulmans, la légende de Aïcha Kondoucha, vous savez, la femme mouton qui mangeait les enfants. Il fallait dire Aïcha Kondoucha à minuit devant le miroir, puis après elle venait à bouffer les gosses. C'est un petit peu le même principe. Je pense qu'il y a toujours une partie chez les musulmans malgré tout, comme dans d'autres religions d'ailleurs, de spiritualité et au-delà de Dieu, de mauvais œil, c'est conneries. Voilà, c'est possible. Oui. Crois-tu qu'en Algérie, je peux lancer la mode gothique sans subir les foudres des islamistes? Après, la mode gothique, il y a quand même, moi qui étais dans le goth, voilà, il y a quand même des similitudes avec la burqa, etc. Quoi. C'est la burqa avec le grillage, etc. Tout. Les satanistes sont habillés beaucoup en noir. Les gothiques aussi, et les islamistes, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont habillés tout en noir à la gonzesse. Donc il y a peut-être que tu peux te faire tabasser la gueule, ou peut-être que tu peux te faire passer pour une femme en burqa, quoi. C'est possible. Mais évite le burkini. Merci frère Morgan, tu es un chouïa pour nous la famille, et Inch'Allah tu vas te convertir. Nous serons heureux de t'inviter pour l'Aïd. Alors merci mon frère. Sache que j'ai déjà fait l'Aïd dans ma jeunesse, n'en déplaise à tous les bouffons sur internet qui disent que je suis raciste. C'est celui qui dit qui est. Déjà parce que moi j'ai déjà fait l'Aïd avec des copains, j'ai déjà fait le Ramadan. Bon ça se voit pas mais j'ai déjà fait. Et puis voilà, donc merci beaucoup de ta question Toyotomi. Et vive les DZ. Une question de... C'est même pas une question, c'est un souhait, une phrase qui fait plaisir. De Véro Poisson. Véronique, j'imagine. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël et Paranoïurbex. Me manque, c'était des barres de rire. Pour la journée, soyez bénis. Merci à toi. Et puis oui, merci à tous ceux qui nous ont suivis dans ces tribulations de Paranoïurbex. Et je ferai une vidéo spéciale pour ça. Voilà. Et puis voilà, je crois que c'est tout en question. Vous n'a pas été très loquace. Mais en tout cas, on refera une FAQ en février, je pense. N'hésitez pas à préparer des questions. Je ferai une vidéo spéciale Paranoïurbex.
pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Je ferai une autre vidéo pour expliquer les projets à venir, n'en déplaise. Et puis voilà, donc je vous remercie à toutes de votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout le blabla, hein, pour l'algorithme YouTube, afin d'être référencé. Et puis voilà, et puis un petit bisou à nos détracteurs. Puis voilà, quoi. Soyez bénis évidemment, faites des dons, hein, le lien est en commentaire. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages et qu'on puisse faire d'autres vidéos ensemble, pourquoi pas des lives. Donc voilà, soyez bénis, abonnez-vous et je vais vous montrer ma chatte. Muriel, arrête de penser à ça, coquin.